La Dordogne a eu chaud, très chaud cette semaine, on peut le dire, puisqu'une canicule a démarré jeudi pour culminer vendredi avec des températures égales, voire supérieures à 40 degrés. Alors heureusement, on devrait retrouver la fraîcheur dès demain, mais probablement après une nuit marquée par quelques orages. Alors le retour annoncé des normales de saison est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les Périgourdins comme pour les touristes, dont le nombre a encore bondi début août dans le département et notamment dans le Sarladais. Et face à l'afflux de vacanciers, eh bien, la ville de Sarlat a été la première à imposer le port du masque sur son marché, une initiative qui a depuis été reprise par au moins 5 communes en Dordogne. Ainsi, à Brantôme, Saint-Géniès ou encore au Buisson de Cadouin, eh bien, il faut se présenter masqué sous peine d'écoper une amende de 135 €. La lutte effectivement contre le coronavirus continue. Olivier Véran, ministre de la Santé, l'a encore rappelé lors de son déplacement en Dordogne vendredi dernier. Alors effectivement, dans le département, le taux de contamination au Covid-19 reste faible. À Périgueux, par exemple, lors de la dernière opération de dépistage massif, eh bien, tous les tests se sont révélés négatifs. Attention toutefois à ne pas baisser la garde. Selon l'ARS, 3 clusters ont fait leur apparition en Dordogne en moins de 10 jours. À Issy-Jacques d'abord, puis à Connezac en Périgord vert et enfin à Périgueux. Périgueux où 4 jeunes ont eu la bonne idée d'aller se faire tester à l'hôpital. 3 étaient positifs, 1 était négatif. En tout cas, tous ces clusters se sont formés lors d'événements privés et ont donné lieu à des dépistages afin de recenser les cas contacts, autrement dit, les personnes susceptibles d'avoir croisé des personnes contaminées par le coronavirus. Parce que qui dit cas contact dit potentiellement porteur de la maladie, une suspicion qui oblige les personnes concernées à se mettre elles aussi en quarantaine pendant une période allant de 7 à 14 jours. Pas de sortie, pas de visite, pas de fête. C'est tout le quotidien qui est bouleversé, comme a pu le montrer Sud-Ouest dans un article paru en fin de semaine. Et puis leur quotidien aussi pâtit du coronavirus. On parle des étudiants à Périgueux, originaires d'outre-mer ou de l'étranger, qui n'ont pas pu rentrer chez eux à cause de la fermeture des frontières. Pour eux, c'est régime ventilo et sortie à l'ombre. Enfin, quand il y en a, des vacances, oui, mais très différentes de celles dont ils avaient rêvé. Du rêve, de l'ambition, il y en a aussi dans la classe politique locale, puisque cette semaine a été dominée par l'annonce en cascade de plusieurs candidatures aux élections sénatoriales. Ainsi, après le ticket formé par Jean-Pierre Cubertafond et Claudine Faure, on a assisté à l'entrée en campagne de Marie-Claude Varayas et de Benoît Sécresta à gauche, et des candidats sans étiquette, Alain Castan et Brigitte Cabirol. Jolet Huth, également sans étiquette, a elle aussi déclaré sa candidature. Elle annoncera le nom de son suppléant dans la semaine à venir. Tout comme l'été, la bataille pour les sénatoriales sera chaude.